Il y a plus d'1 an que je n'avais pas revu mon big boy, mon Florian Poisson. Cet homme d'un autre monde avec qui j'ai eu la chance de faire connaissance lorsque j'ai déménagé à Bordeaux. J'ai eu l'opportunité de vivre à ses côtés et de partager des moments inoubliables, de découvrir l'authentique univers du bodybuilding dans toute sa splendeur et de créer des souvenirs mémorables tout au long de cette aventure à la fois magique et exigeante pour lui. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des images de sa préparation pour sa compétition à Taïwan, aux côtés de Louis, son nouveau coach. Ce sont de beaux moments qui ont débuté à Bangkok, tous ensemble. Quel bonheur de se retrouver, de s'étreindre et d'entamer à nouveau l'ascension vers la première place. Installez-vous confortablement, branchez votre casque et mettez de côté vos soucis. Appréciez ces magnifiques images telles qu'elles sont et laissez-vous emporter du début à la fin. Allez, tu trouves pas? Ça va, mon beau. Ça fait trop bizarre, tu vois. Comment ça va, mon beau? Ça fait trop longtemps, ça va. Ça va pas? Ça va et toi? Ouais, ça va pas. Yeah, it's me. Back down when my shit stop. We always moving on to the next drop. I'm never trying to look back to the streets where the homies could get pop. Always trying to put aside what's left inside of me and will not be the thing that's defining me. So fuck what you see and how you look at me. Better get the facts right before judging me. I grew up so low, so right about the drugs and the shit home. Many times I just let my mind roam. Whatever it is, to get going. And paralyzed from what's around me. True story. Yeah. What's up with all the fakeness? Why can't they keep it real? Can't see right through your bullshit, just like a broken seal. See, I don't trust no one. I never draw a fucking shield. The land of every time I kill. I just live in the center of my head, and they're telling me that my situation gonna worsen. Gotta get to the top somehow, some way. Gotta put the work in. Came too far to quit. Sacrificed a lot of shit. I was spitting, now we'll do it all again. Who truly has your back when your life at the all-time low? Is this the devil watching closely as the bodies fill the ocean? Fuck religion, I love sinning. All your fucking minds are closed. Minded, blinded motherfuckers realizing that this hell ain't done rising. Wow. 400 jours. 400 jours nous séparent depuis Eleven. Ma dernière compétition en classique, pour ceux qui s'en souviennent. Était-elle la dernière? C'est ce que j'ai pu penser pendant plusieurs mois. La fin de la compétition et le départ de Bali n'a pas été des plus faciles. J'ai retrouvé mon environnement, ma famille, mes amis, mon chez-moi. J'ai pu prendre le temps de laisser passer les mois, sans réfléchir, sans but précis. Mais tout comme moi, tu le sais, un homme se levant sans but part vite dans la désillusion et l'obscurité. Alors j'ai tenté de me redonner un but. Il y a eu mon aventure dans le powerlifting, un cousin du bodybuilding. Il m'a permis de découvrir un nouveau monde, de nouvelles connaissances, que je remercie. Je pouvais à présent me lever le matin et me sentir plus en phase avec moi, en ayant le sentiment d'achever, de m'élever et de pousser mes limites. Ah, off-training, ouais, tu reposes, ça va faire du bien. Mais c'est là que l'horloge sonna. Il était temps de s'y remettre. Et vous savez quoi? À ce moment même, je vois une nouvelle règle au classique physique. En gros, un poids plus élevé par rapport à ma taille lors de la pesée. Je me remets en phase avec ce moment précis où je suis tombé amoureux de ce sport. À mes 17 ans, à cet instant où je m'étais juré de devenir un des meilleurs du monde. Vous vous en doutez, je suppose. Pas fumer, les amis, c'est pas bien. Non, en vrai, je vais faire une parenthèse parce que c'est vrai que j'ai jamais parlé de ça. Je sais que je vais me faire clasher dans le documentaire. Mais je fume qu'en préparation pour la bouffe. Ça m'enlève la faim et ça me permet de souffler un peu. Et c'est vrai que ça
Ça doit choquer certains, ça colle pas trop avec le type d'athlète. Mais bon, Zidane fumait aussi, on ne commençait pas. Je veux pas de commentaires sur ça. J'étais comme un gamin quand il m'a annoncé qu'il repartait en compétition quelques mois après notre rencontre. J'allais enfin comprendre le processus. Élève au service du coach. Comprendre le chemin, les sacrifices. Et voir son physique aussi changer petit à petit. En plus les gars, big boy quoi. Big boy. En vrai c'est quelque chose, je vous le dis. Je sais qu'il gagnera un jour. Je lui souhaite. Il le mérite. Et un jour il y sera. Là, en face de moi, sur scène. Avec cette putain de première place. Ah, c'est fait les plus gars. Non, mais ils ont des grosses merdes, machin. Encore une ? Ok. Ça sortait jamais comme ça. Black me in the back in the mud, they got me
loud, now it's so loud. Got myself in the burnout, now it's so loud. Rage is feeling now. Here I am with my mate pushing in, burn a tank on the things where I fuck you, fuck everything. Under the stuff, it is the back up the tank. I get shit, my own reality. Some of them they want to use you, some of them they will lie to you. Some of them they won't understand, but we break this cycle, it's said about you. I got myself in the burnout, now it's so loud, now it's so loud. I got myself in the burnout, now it's so loud, now it's so loud. Myself in the burnout, now it's so loud, now it's so loud. I got myself in the burnout, now it's so loud, the rage is now. Ok. Vu que oui, on a beaucoup de trafic et tout, on arrive en retard. Trois. 4. 5. 6. 7. Encore 2. Ok. Regarde. Front relaxed. Ce que tu vas faire, on fait un truc. Je compte à chaque fois jusqu'à 10, t'essayes de tenir tout 10 minutes. Ok. Allez, c'est parti. Relaxed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien. 9, 10, 3, 2, 3. Parfait. Putain, les fessiers. Ouais. Alors, Avec seulement un repas. allez, serre les fesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. 1, 2, 3, 4. Voilà les fesses, bien. Serre les fesses. Voilà, parfait. Oh, t'es bien. Bien. Penche-toi en arrière un tout petit peu. Voilà, là. Bien. Encore. Bien. Ok. Abs and tights. Ouais, là t'es bien. Là t'es bien. Là t'es bien. Et ensuite, essaye, fais la transition oblique de côté. Ouais.
Voilà. Ouais, voilà. Ok. Parfait. Et la transition avec celle à deux bras. Franchement, si je suis pas classique là. Attends, regarde là les fesses. T'as vu? Regarde. Je te l'ai dit hier, je le sentais, mon corps il était. Et non, et là. Nickel. T'as vu comme ça fait. T'as vu crispy un peu? Comme je suis crispy. Ouais, là t'es bien. On a fait qu'un repas. Hein. Ce soir tu vas manger. Là. Bah, de toute façon, tu fais ce que je t'ai dit ce soir. Ouais. Et demain, on refait la même chose qu'aujourd'hui. Comme ça, demain. Bah, je suis en off. Hein. Ah oui, mais alors tu fais quand même les pas. Et t'as besoin, là, de toute façon, c'est Pickwick. Ouais. Demain. Déjà, on voit. Dans tous les cas, je fais 75 grammes d'avoine. Oui, le matin, ouais. Et enfin, je te dis ça comme si je te disais un ordre, j'aime pas ça, mais ce que je veux te dire, c'est que. C'est une collaboration, toi. Oui, voilà, mais déjà non, faut voir déjà le poids, comment il évolue demain. Non, en vrai, je pense là, de toute façon, tu fais ce qu'on a dit aujourd'hui. Demain matin, on voit le poids. Ouais. Tu prépares 75 grammes d'avoine, et au pire, on en enlèvera du repas d'après, si jamais. Oui, au pire, on bougera. Non, franchement, là, je suis trop content du physique. Merci, franchement, merci pour tout. Merci à toi. Alors, je suis content, et puis je sais pas si tu l'as regardé tout à l'heure dans la vidéo, là, quand on parlait de la diète et tout, comme il disait Louis, c'est une collaboration. Bah oui. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que, en fait, on échange sur le plan qu'on fait. Et bien sûr, je suis bêtement le plan, mais tu vois, là, comme ça fait 12 ans que je fais du body, donc, enfin, je connais mon corps, je sens quand je suis très vide et tout, et en plus, Louis, il est grave à l'écoute de ce que je lui dis aussi, donc c'est ça qui est génial. Et je vois que, du coup, la symbiose qu'on a par rapport à ça sur la prépa, là, cette prépa, j'ai vraiment vu la diff, et ça se voit sur mon physique. Et là, franchement, merci. Merci pour tout, Louis. Dans une semaine. Et dans tous les cas, je suis déjà. Bien sûr, on y va pour gagner, machin. C'est pas défaitiste ce que je veux dire, mais je me sens déjà très gagnant au fond de moi, très gagnant sur le nouvel univers que j'ai par rapport au bodybuilding. Avec Louis, plein de gens, les gens se reconnaîtront. Et comme je disais, j'ai vraiment la passion là qui est revenue pour le body. Et je sais quel chemin je dois suivre. Et franchement, s'il y en a qui disent que je suis pas classique, je leur botte le cul, putain de merde. Oh yeah. I saw your. Sorry, I forgot your name, but you should shake. Is this time where you will like it? Voilà les petits loupards, on est en train de faire un deep tissue massage parce que j'ai des tensions dans les quadriceps. Ça vient de plusieurs choses. Hein. Ça vient de beaucoup de marches, les entraînements. Donc tout ça fait que ça crée des tensions, des lésions dans les fibres au niveau du fascia. Et du coup le fait de les libérer, ça va libérer la circulation sanguine, etc. Puis on va peut-être sûrement gagner en définition sur les cuisses. Mais c'est hyper douloureux parce qu'il appuie à des endroits, il y a des nœuds, comme des espèces de nœuds, et il les sent, il appuie dessus, et je peux vous dire que la douleur elle est assez intense. I feel bad. It's okay. Is Orangina actually from France? Yes. Oh yeah? Yeah. In Japan, like everywhere. Oh putain, c'était là. Every vending machine has Orangina. Bon, ça va, c'est le moment où je tire pas trop une sale gueule. Bon, j'ai une sale gueule, mais je pense que je peux bigler peut-être comme ça. Putain, il est en train de me faire les ischios quand même. Les ischios, ça fait mal aussi. J'espère qu'il va pas me faire les mollets. Oh, mais de toute façon, les mollets, ça sert à rien. Have you ever seen that? The YouTube video? No, a guy like that. It's definitely a top pro. Yeah. And he's only one. You wanna compare? I'm bigger than like average, you know. This is for your soul. Oh, this is for your soul. With my heart on my sleeve, I let these feelings go. You know I gotta let it go. Some things you can't believe. Feel like I've seen before. Feel like I've seen this shit before. Bon mes petits pères, comment ça va? J'espère que vous allez bien.
Moi ça va super, hein, vous avez vu le festin. Pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui on est dimanche, on est à J-7 du Taiwan Pro, donc J-7 de montée sur scène. Pour vous faire un petit récap en termes de nutrition, le poids, comment ça se passe, etc. Donc je suis arrivé vendredi matin sur Bangkok, j'avais pas ma balance, etc. Donc on s'est vu avec Louis samedi, j'étais à 102,8. Et donc hier on a fait une recharge, vu que je suis en dessous du poids et que la condition est bien, pour essayer de maintenir au maximum le poids. Et quand je vous dis recharge, c'est à base de galettes de riz, avoine, fruits, confiture, donc plus de glucides surtout. Et du coup hier j'ai mangé. Ce matin je me suis pesé, je suis à 102,2, j'ai perdu 600 grammes. Donc pourquoi j'ai perdu 600 grammes ? Tout simplement parce que le fait de manger plus sur un corps qui a déjà un gros métabolisme, qui est déjà très sec, etc. en fin de prépa, pour vous faire une petite comparaison tout simple, vous imaginez un feu de bois, vous rajoutez du bois par-dessus, le feu va prendre encore plus. Donc c'est un peu ce qui se passe avec mon corps. Donc là aujourd'hui on refait une recharge, on remange exactement comme hier. Donc là sur le repas numéro 1, on a 100 g de blanc d'œuf, 75 g d'avoine avec 50 g de whey iso de chez Olympe, whey isolat de 95, 100 g de myrtille, 10 galettes de riz avec 30 g de confiture et 30 g de beurre d'amande. Donc autant vous dire, pour moi c'est encore meilleur qu'un resto. Donc voilà, aujourd'hui en plus c'est mon jour de repos, donc tranquille, on va manger, profiter, se faire une petite piscine, des petites balades, donc c'est cool, ça fait du bien au moral. Et puis ça fait plaisir surtout d'être à J-7 d'une compète et de pouvoir manger, d'être en forme. Et voilà, on a fait le plus dur les semaines précédentes, donc aujourd'hui ça paye. On a juste à stabiliser. Le physique est superbe, donc je suis super content. Ça avance très très bien. Donc voilà les petits gars, c'est pour juste vous expliquer un petit peu ça. Et puis cette semaine, on va commencer la semaine de déload, de décharge. Donc on va un petit peu baisser les pas, baisser un peu le rythme, le volume à l'entraînement, pour éviter de faire trop d'inflammation musculaire et de se fatiguer. Donc ça je vous expliquerai aussi, Louis vous l'expliquera, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, donc dernier jour de repos aujourd'hui. Demain on reprend un peu l'entraînement, mais ça sera beaucoup plus light que d'habitude. Donc voilà. Le déload, c'est quand vous allez réduire l'intensité à l'entraînement, donc c'est pour Florian réduire le volume total, donc là ça sera le nombre de séries, et l'intensité relative, donc la proximité à l'échec. Donc en gros, à la place de s'entraîner à l'échec comme il le fait d'habitude, là il garde 3 à 5 reps en réserve sur chacune de ces séries, et pour le volume total, on enlève une série par exercice. Donc grosso modo, Florian il avait une vingtaine peut-être de séries par entraînement, et donc là on en enlève, après ça dépend du nombre d'exercices, on en enlève peut-être 6-8 par training. Donc voilà. Franchement pas mal. Ouais, en vrai comme ça c'est bien. Je pense que je t'ai jamais vu aussi sec. Ah ouais. Non mais attends, regarde là. Allez, et là, non, et regarde quand tu serres les dentelés. Ah ouais. Il faut bouffer là, faut un peu plus bouffer là. Je le sens, faut bouffer. Non, mais ah ouais, les fessiers là. Wow. Imagine quand je vais manger là. Là on continue, donc on va faire 300 cales de plus que ce que j'avais prévu. Tu vas rajouter 2-3 galettes de riz là pour le pré-workout? Non, je sais pas. Non mais je t'ajoute 300 cales sur la journée, donc tu peux t'ajouter des galettes de riz. Parce qu'en vrai c'est vraiment rajouter, attends je vais bien. Enfin quoi que. Par contre les galettes de riz, on va pas les compter en galettes de riz, on va les poser. Tu fais... Non mais en fait je t'ai déjà ajouté de la confiture. Parce que là je te mets 50 grammes en fait. Ah, là j'ai 50 grammes pour un repas 1. Oui, parce que je t'ai dit, on diminue les protes et on met plus de glucides pour les mêmes calories. Et du coup là j'ai quoi comme repas? Je te l'envoie par WhatsApp. Ouais. Je bois comme un porc, j'ai pas trop bu. C'est important, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Je pèse mon eau les gars. Non c'est vrai en plus. Je regarde, je bois 5 litres pile tous les jours. Et le sel, je suis à 8 sachets de 0,8, ce qui nous fait 6,4 grammes de sel. Donc là on est hyper précis, comme ça on sait exactement ce qu'on fait. Et la shape elle bouge pas. Tout est nickel. Allez c'est parti, maintenant je vais préparer le repas 1. Et let's go. All the days that I spent lonely, I still wish you stayed. You could leave me for a minute, it felt like days. Tu vas doucement, tu fais attention, surtout à l'étirement. Doucement. Contrôle. 2. Parfait.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu as jusqu'à 14, 12, encore 2, tranquille, encore une, ok. T'as vu la différence? Ouais. Elle est énorme. Allez, t'es qu'un. Aïe. Bon, c'est un peu la branlette aujourd'hui, les gars, hein, désolé. Pas hardcore aujourd'hui. C'était des charges, c'est très important. De toute façon, je crois que Louis vous l'avait déjà expliqué. Charlie m'a fait comme ça derrière la caméra. Ouais. Donc, tranquille, mais ça fait partie du process. Et après, d'un côté, je vous cache pas que quand vous arrivez à cette étape-là de la salle, certes, vous êtes motivé, etc., mais vous êtes fatigué un peu de l'entraînement, etc. Vous sentez que le corps, il est faible, quoi, tout simplement. Donc, ça fait aussi du bien un peu d'y aller light, entre guillemets, quoi. J'y vais, Louis? Pas le choix. Encore 2 séries. Oh, bien efficace cette machine-là. Elle est bien. On est dans une salle c'est que du Gym Leco, une marque. Franchement, la première fois que je m'entraîne sur cet équipement, c'est très sympa. Pour les amateurs de machines qui veulent savoir un petit ressenti, bonne marque, sympa. Là, je suis à last time, juste avant de partir de la maison, 2 litres. Et là, j'entame le 1,5 litre. Parfait. Donc à la fin de la journée, tu feras 5 et 6 grammes de sel. J'en refais une là, Louis? Dernière. Combien de reps? 10-12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tranquille, 11, contrôle, et 12. Ok, pause. 4, 5, dernière, c'est 6, pause. Tu veux faire une série avec cette charge-là ou on t'augmente un peu? Wow, on peut augmenter. Ouais, non, si je suis à 50, on met 70, 75. Ouais, je mets 2 plaques en plus. Avec un bon squeeze, man. Ah oui, je sais. Tu m'aurais dit on fait une série comme ça. Touche. Le but, c'est, là pour moi, c'est que tu ailles le plus loin. Mais quand tu rapproches, en vrai, le but, c'est de rapprocher la main vers l'intérieur. Parce que quand tu touches, ton grand pectoral, il s'insère au niveau de la main, et c'est pas au niveau de la main. Moi, j'ai l'impression d'avoir... Enfin, c'est même... Je suis pas l'impression, je suis sûr, c'est... Quand je vais chercher, même sur des poussées, des développés, quand je vais chercher beaucoup plus la contraction... Non, en vrai, sur des poussées ou même un fly comme ça, ouais. Mais le problème de ça, quand tu dépasses ce degré-là, au niveau de l'adduction, en fait, tu décolles juste l'épaule la plupart du temps. Ouais. Et 2 plaques de plus. 72,5. Non. Ouais, c'est bien, 72,5. Je pense que tu peux mettre une de plus en vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, bien fort. 6, 7, 8, jusqu'à 12. 9, bien, étire bien. 10, encore 2. Encore une. Tonight, the terrifying dashcam video of a dangerous shootout. A trio of suspected bank robbers in the midst of a half-hour police chase, hitting a dead end and starting a gun battle. 2 suspects firing more than a dozen rounds before a deputy calls for backup. Shot fire! Open at the party, just a couple times, it got me feeling kinda sloppy. Anything to keep my demons constantly from talking. I was smoking hella, hope the Reaper got me watching. Hair in my liver, gonna do the body damage. Had a couple habits I can manage. Walking way too little time, you left upon the planet. Running a better man, it got me feeling like a phantom. Fuck with these demons, they draining my energy. You just won't eat up my plate. Popping my shoes when I skate. Had to back 200 rap. You was just sleeping that heavy shit day.
it. Feeling like the master with the hex on the bastard. Running around and dancing on the ass till it's blasted. Auburn at the body, just a couple times got me feeling kinda sloppy. Anything to keep my demons constantly from talking. Auburn at the body, just a couple times got me feeling kinda sloppy. Anything to keep my demons constantly from talking. 7, Auburn at the body, just a couple times 8, got me viens feeling pas. kinda sloppy. 9. Encore 2. Encore une. Bien. Rentre le ventre un peu plus. Voilà, là. Double biceps de face, voilà. Serre les jambes. Serre les jambes. Voilà. Ah là là les gars, Voilà. le posing. On pourrait même dire que c'est un sport à part du body. Là est toute la difficulté. Savoir afficher et exprimer ses muscles en face d'une centaine de personnes. Montrer une façon esthétique, relaxée et brutale de nos corps découpés dans de la pierre. Alors tu t'entraînes devant un miroir, des heures, des jours et des mois durant ces années de pratique. Tu t'inspires d'athlètes, de légendes, de ceux qui ont nourri ton amour pour ce sport. Je suis sûr que si tu réfléchis bien, tu en trouveras un qui t'aura marqué une fois dans ta vie et qui t'aura donné cette flamme. Serre les ischios quand tu le fais. Voilà. I think tomorrow you guys close, right? So Wednesday? Ouais. J'irai pas faire. Ouais, je suis super heureux là. Je suis super heureux parce que en fait toutes les étoiles sont alignées, tout se passe bien. Je suis pas seul, je suis avec vous. On a fait le plus dur. Là en plus c'est les derniers jours de prépa et j'aurais pu être au régime en mode super difficile, très fatigant, etc. Et c'est chiant quand t'es dans cet état-là et que t'es avec des gens, tu vois. Moi c'est un truc, ça me dérange un peu. Et là pas du tout, là je mange, j'ai de l'énergie, on rigole, on chill, on fait les cons. Enfin voilà, j'ai l'impression de profiter alors que je suis en plein régime pour la prépa. Et ça fait plaisir. Et ce que je disais aussi, c'est que là, je me sens confiant. J'ai hâte de faire la compète, j'ai l'adrénaline. Et c'est pas comme l'année dernière où j'avais du stress. Là, j'ai pas du tout stress. Là, demain, je peux monter sur scène, je serai super content. Enfin, beau, quoi. Je suis prêt, mentalement et physiquement. Et du coup, ça change tout, en fait. Ça te donne une sérénité. Sans parler du physique, qu'est-ce qui me manque pas. Enfin, je veux dire, voilà, sans chercher loin dans des détails, des questionnements abstraits. Mais ça donne une sérénité, et quand tu as cette sérénité à quelques jours d'une compétition comme ça aussi importante, bah franchement c'est un bonheur indescriptible. C'est déjà extraordinaire. Donc voilà les loups, voilà un peu le mood du dimanche soir. On a un J-7 de la compète. Donc on est en train de rêvasser, de parler, de rêvasser de cette qualification. Et voilà, après c'est important je pense de rêver, c'est ça qui fait vivre la flamme. Et c'est important de visualiser aussi l'objectif, parce que l'objectif de gagner, c'est important de le visualiser, d'y penser, d'y croire. C'est pas du tout égocentrique, narcissique de penser ou même de le dire à voix haute, je vais gagner. Il faut se le dire, il faut que mentalement tu sois dedans, tu vois. Il faut que ça soit quelque chose de normal et à faire, quoi. Tu vas entre guillemets à la guerre, quoi. Donc c'est une guerre mentale, physique. Physique, on a fait ce qu'il fallait faire. Mental, bah voilà, il s'est construit avec les mois de prépa et maintenant ce qui se passe là.
il n'y a plus qu'à, quoi. Ça passe bien ce petit café là. Ice coffee man. Ice coffee man. Deuxième training de décharge, le Delroad. On va faire un peu de dos et biceps. Et posing. Et aujourd'hui on a re-augmenté les calories parce que j'ai perdu 500 grammes encore. Je suis à 102.0. 102 kilos le tonton poisson, ça y est, il va disparaître bientôt. Hein. Aujourd'hui on va manger encore plus. On a ajouté 300 calories, c'est ça Louis? Un peu plus 400. À 400 calories, donc là je suis à 4000 calories. 650 de glucides. Donc je vais pas vous mentir, 4000 calories à 5 jours du show, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Le magnifique. Et le boulot. Tu sais que c'est Charlie qui a dit mon même. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune on flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. 3, 4, 5. Les amis, ça y est, on y est, aéroport de Bangkok, direction Taïwan. Donc on a fini ces 5 premiers jours à Bangkok, c'était vraiment incroyable, super expérience, super adrénaline là de partir à Taïwan. Ça me fait vraiment bizarre, c'est passé super vite, c'est passé à une vitesse incroyable. On se disait ça avec Charlie hier soir et c'était vraiment cool. Hâte d'aller à Taïwan, c'est la première fois que j'y vais, hâte de voir à quoi ça ressemble. Et puis bah là on arrive, on va aller s'entraîner, demain c'est la pesée, ensuite on a un jour off et après c'est la compète dimanche. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez bien aimé tous ces petits passages, ces petits épisodes sur Bangkok. Et Taïwan, ça va être, je suis sûr que ça va être encore mieux. Merci encore du soutien à tous et je vous dis à tout à l'heure.
Quarter turn to the right. Bien, serre la taille, serre. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Gentlemen, front of the biceps. Bien, serre les cuisses. Side chest. Bien, dentelé. Back double biceps. Ça va? Ah, c'est des paquets de vin en plus. C'est Monsieur Poisson. C'est Monsieur Poisson. Monsieur Poisson, il est en train de jeûner. Hein. Il attend pour se peser, pour pouvoir manger. C'est pas manger les gâteaux, pas les cookies. Il n'y a pas les laits chauds, il n'y a rien là. Il n'y a rien, il y a juste de l'eau et du café. Mais c'est toujours dur. Hein. Oh là, c'est cassé doigt. Oh là là. Bon, t'es prêt? Aujourd'hui, les gars, bah ouais, je suis prêt. Ça se voit en tout cas. Il est 12h30. À 14h avec Louis, on se pèse, comme tous les jours. Hein. Toi aussi, tu te pèses, Louis? Franchement, il y a plus de chances qu'il fasse le poids que moi. Hein. Donc à 14h, je me pèse. Et en fonction du poids, on va voir ce que je mange, ce que je bois, etc. Parce qu'à 17h, j'ai la pesée. Et je ne dois pas dépasser les 103 kilos. Donc là, imaginons, je me pèse, je fais 102... je vais pouvoir manger un peu, boire un peu, etc. Donc on va contrôler tout ça. Et puis là, en attendant, on va aller faire une petite marche. On va se faire quelques pas, se faire des petites courses. Et puis voilà, quoi. Hein. Donc ça va passer vite, hein. C'est dans 1h30. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la pesée. Fais bisous. Fais bisous, c'est bien. Fais bisous, Louis, fais bisous. Qu'est-ce qu'il parle, Monsieur Poisson, là? Monsieur Poisson, il pèle la tête. Et en vrai, là, comme ça, quand tu tends les jambes, tu fais 1m90. Ouais, grave de ouf. Mais parce qu'il a les bras tendus. Ouais. Ah oui, si. Ouais. Tu te demandes si à la mesure, tu peux tendre tes bras. Ah, c'est d'un chiant. On s'étire de dos. Et alors, Monsieur Poisson, Eh bien, qu'est-ce oui. qui vous arrive là, Monsieur Poisson? On s'étire la colonne vertébrale, hein, parce qu'il faut faire la taille. On n'a pas assez de nourriture? On perd la tête, on fait des choses bizarres. Eh oui. C'est marrant de On cherche la gravité. Comme ça, là? Ouais. Ouais. Là? Ouais. Ouais, vas-y. Et là, normalement, je pense que si je tire un peu... Tu le sens, là? Vas-y. Ouais, tu le sens, là? Vas-y. Ouais, je pense. Putain, il est lourd. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être premier? Fais garde de l'attention, tire pas... Bah là, j'essaye, hein. Là, Tu trembles, Monsieur Louis, tu trembles, monsieur là, franchement, là, c'est du gainage pour moi aussi, hein. C'est ça de tirer la charrette tous les jours, hein? C'est tellement drôle à voir. Ouais, c'est pas très drôle à faire, hein. C'est bon, relâche. Mais je crois que c'est ça. Regardez ce que j'ai trouvé, les gars. Juste là, quand même, pour moi, un minimum. Oui, oui.
parti. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Monsieur Louis. Oui. Êtes-vous confiant, monsieur Louis? Oui, il est au point. Que dites-vous? Il est au point. Il a 102.4, mais je pense pas qu'il ait rebu, donc au pire, même s'il y avait une erreur sur la balance, il serait peut-être à 102.6, mais il est en dessous et la limite de poids c'est 103. Donc on est bon. On est bon. Voilà les gars, il est 17h33, du coup quand on s'est pesé à 14h j'étais à 102.8, après ça a baissé en buvant et tout, 102.5, donc 102.5 et du coup on a préféré la jouer safe, juste boire un petit peu d'eau, du coup juste boire un petit peu d'eau en attendant de passer à 17h, du coup j'ai pas mangé depuis hier soir minuit et demi, du coup là il est 17h30 et ouais, j'ai pas spécialement faim, je me sens bien, j'ai de l'énergie vu que ces derniers jours je mange beaucoup, donc je me sens bien, mais j'ai juste envie de passer le truc, de manger et puis de me dire que d'être libéré, de me sentir libéré, d'avoir fait cette première étape et de kiffer le week-end et d'être dimanche pour la compète pour tout défoncer et prendre du plaisir. Donc je prépare ma petite gamelle. Gonna make it? No. Yeah? I chase feeling like a fencing match. Your temper shorter and I'm sensing it. You keep talking about some period, but where you about to end the sentence at? Cause you been going up on my head. Then I tell you. Doré comme ça. Coucou tout le monde. C'est samedi matin, 9h30. On est tous en forme. Bah on est en forme, on va aller chez Awake Coffee. On va chez Awake Coffee, on va se prendre un petit café.
Bah écoutez, on se retrouve dans ce magnifique 7-Eleven, là où on passe les 3 quarts de nos journées à chercher des trucs, surtout Louis, là, il est encore allé acheter des cafés, des boissons. Là. Donc on est samedi matin, il est 10h, le lendemain de la pesée. Donc tout s'est très bien passé, mesuré 1m80, pesé 102.0. Donc j'ai fait tous mes repas après dans la soirée. Du coup je me suis couché un tout petit peu plus tard, mais ce qui est cool c'est que avec toutes les calories que j'ai mangées et tout, j'ai fait une super nuit de sommeil, donc réveillé bien en forme, avec un super mood et ça fait super plaisir. Il fait super beau aujourd'hui à Kaohsiung, à Taïwan. Donc là il est 10h, on va rentrer après, 13h je vais me peser, juste pour voir un peu comment réagit mon corps, continuer à ce que je mange pareil que les derniers jours, voilà, juste pour contrôler. Normalement oui, je vais manger exactement pareil que d'habitude là de ces derniers jours, donc environ un peu plus de 4000 calories. Et après à 16h, direction la compétition, il y a un meet and greet, donc en fait c'est tous les pros qui vont avoir une petite table pour pouvoir rencontrer les spectateurs, les fans entre guillemets de la compétition. Donc ça c'est vraiment génial, c'est la première fois que je vais faire ça en tant que pro à une compète, donc c'est vraiment sympa, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. En plus le promoteur a dit qu'ils avaient vendu tous les tickets et tout, c'est sold out, qu'il allait y avoir beaucoup de monde, donc j'ai hâte de voir ça. Et après, dernier petit entraînement pump, biceps, dos, un peu d'épaule, la veille du show, juste pour pumper, emmener un petit peu de glucides dans les muscles juste avant la compétition. Puis demain c'est le jour J. Donc j'ai hâte, je commence à avoir l'adrénaline, mais je suis pas stressé, j'ai vraiment hâte, là je suis un peu comme un gamin avant Noël, j'ai vraiment hâte de mettre mon tan, pardon. Sentir l'odeur du tan, c'est une odeur particulière pour ceux qui savent pas, et c'est vraiment sympa, j'adore ça. Donc j'ai vraiment hâte, et puis je vous dis à toutes sur les magnifiques images de Charlie. Un peu de Bordeaux à Taïwan, un bon sauterne, les gars. Je l'achète maintenant, comme ça je vais le mettre au frais, et après la compète. C'est mon vin préféré, donc s'il y en a qui veulent m'envoyer une petite bouteille, écoutez, je suis pas contre.
Là les gars, on est samedi soir, il est 19h30, 20h. Et là en fait on va faire une simulation de l'échauffement qu'on va faire demain pour la compétition. Donc ce que j'ai besoin de surtout, c'est une phase très très importante, le pump, l'échauffement, juste avant que vous montez sur scène. Parce qu'avec tout ce que vous avez mangé comme glucides, eau et sel, bah, c'est des choses que vous avez ingurgitées, absorbées, et dès que vous allez commencer à pumper, donc à amener du sang dans le muscle, bah, votre muscle il va tout de suite grossir d'une façon significative visuellement. Donc c'est très important quand vous avez des petits points faibles, etc., de bien planifier ce moment-là, de bien prendre son temps, de ne pas trop en faire non plus pour pas se fatiguer et pas transpirer, parce que comme vous avez le tan, faut pas que ça coule de partout, etc. Donc nous, ce qu'on met surtout en avant, c'est élévation latérale, donc pour les épaules. Donc comme ça, quand on va arriver, on va avoir les épaules bien rondes, les biceps, pour avoir des biceps bien ronds, parce que si on peut dire, je manque un petit peu de biceps là cette année, ça peut être un petit peu mieux, mais en faisant le pump, en faisant justement ça, on va réussir à bien combler ce manque. Et après, un petit peu derrière d'épaule, un petit peu de dos, un petit peu de pompe pour pomper les pecs et les triceps, et puis voilà. Bien. Bien, serre les fesses, serre les fesses, serre les fesses. Voilà. Ok, quart de tour. Serre bien la tête. Voilà. Bien, cuisse, 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 cuisse. Tu vois, t'es bien sec. Ça, c'est top. Tu vois, t'as la condition et t'as le volume. Ça, c'est top. Tu vois, c'est bon, tu ne dors pas. Les amis, jour J, ça y est, dimanche 3 décembre, il est 10h44, je vais manger mon premier repas de pré-compétition, on va en faire seulement 2. Voilà, on a vu qu'avec 2 repas ça suffisait, environ 2 litres d'eau. Donc 100 g de blanc d'œuf, 75 g d'avoine, 50 g de whey isolate, 95 Olympe, 40 g de beurre de cacahuète, 50 g de confiture, 100 g de myrtille, 50 g de galettes. On va se faire un petit plaisir et avec mes petits compléments, donc glutamine que j'ai pris avant pour système digestif, vitamine C, thermospeed, petit coup de caféine, carnitine, ashwagandha, ZMA pour le zinc, et puis voilà, on a tout ce qu'il faut. On va manger, on va faire le tan à midi, donc c'est cool, Charlie pourra être aussi en backstage, donc j'ai hâte de mettre le tan, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Remarque ça. C'est parti pour le tan les amis.
dans ce magnifique théâtre. Franchement, c'est super beau. On a vraiment de la chance. J'espère que vous allez kiffer. La scène est magnifique. Il y aura plus de 2000 spectateurs. Tous les billets sont vendus. Et ça va être un super show, j'ai hâte. Je vous le dis, c'est dur de se rendre compte derrière son écran ou son téléphone. On est juste spectateur et on comprend pas vraiment le processus. On voit juste des mecs solides en slip sur scène, mais c'est bien plus que ça, je vous le dis. Je vais pas vous raconter tout le processus, c'est pas mon boulot et surtout pas mon domaine. Mais je tiens à partager mon ressenti sur cette chance que j'ai de pouvoir suivre son parcours tout au long de ces longues semaines et me rendre compte de la discipline qu'il faut. Cette putain de détermination à aller tous les jours à la salle, à manger de moins en moins jusqu'à en avoir la sensation de vider son âme. La passion, c'est ce qui nous fait tenir parce qu'on aime ça jusqu'au plus profond de notre cœur. Et peu importe ce qu'il peut y avoir sur notre chemin, on ira jusqu'au bout. C'est inspirant de voir quelqu'un qui ne lâche pas, qui garde le sourire quoi qu'il arrive. Ça prouve qu'on peut tous y arriver en ayant cette passion. C'est ça qui nous fait avancer et aller plus loin que ce que l'on pourrait croire. Vivre ça, c'est quelque chose, je vous le dis. Voyager de l'autre côté de la planète, voir de magnifiques paysages, rencontrer des gens du monde entier qui viennent tous pour la même chose, la première place. J'ai la chance de pouvoir filmer tout ça, de capturer chaque instant et de pouvoir vous le partager. J'espère, à travers mes images, vous transmettre la passion du sport, susciter chez vous l'envie de vous dépasser ou simplement de vous prouver que, peu importe le domaine, l'impossible est souvent bien plus proche qu'on ne le pense. Big Boy n'est pas juste un athlète, c'est une force de la nature, un exemple vivant de ce que la passion et l'acharnement peuvent réaliser. Même de peanut butter, c'est bien. Je mange ça là, ça y est. Quelle heure il est? 25, et Florian il est 25. J'attends. Ça va s'absorber vite. On commence la petite recharge avant la scène. Confiture, galette de riz, des glucides très rapides qui vont être ingérés très rapidement dans mes petits muscles. H-30, 30 minutes avant le passage. Let's go.
TFBB Pro Front Person. I'm next. 下一位来自法国 ，Foreign。等，掌声一下吧。掌声鼓励给他一个吧！月亮代表我的心，你问我爱你有多深，我爱你几分，我的情不移，我的爱。月亮代表我的心。Thank you. Thank you. Ça allait le poser de Louis? Ah, ça m'a boosté de ouf. Elle était belle la pose sous la lumière là. 只有上半身而已，其他还好。The music was perfect. Very good choice. 9, 10, 11. One and 4, switch. 11 and 10, switch. Gentlemen, front double bicep. Relax. Side chest. Relax. Face the back. Back double bicep. Relax. Face front. Abdominal thigh. Relax. Favorite classic pose. Relax. 11 and 9, switch. Gentlemen, front double bicep. Relax. Side chest. Injustice system. No, that's all I'm saying. Relax, face the back. Back double bicep. Relax, face front.
Abdominal thigh. Allez, big boy! Relax. Favorite classic pose. Allez, c'est pour toi! Relax. Face front. U5 connects at stage. On passe de la musique. Allez, mon big boy. Fuck yeah, man. Donc là, on vient de faire le premier call out. Ils m'ont mis au milieu. C'est très bon signe pour ceux qui ne savent pas trop par rapport aux compètes. Quand on vous place au milieu, c'est que vous êtes dans le viseur, dans le collimateur des juges. Donc là, on remet une petite couche. On va sûrement encore avoir un petit passage. Et après, il y aura les finales à 19h. Mais pour l'instant, on est en bonne voie de gagner cette qualif. Mais on reste focus, il n'y a rien qui est fait encore. Bon, je pense que les pré-judging sont finis. Donc là maintenant on attend, après c'est les finales. Je pense qu'il y a au moins 2 heures là d'attente, il est plus de 17 heures. Là il y a men's physique, bikini. Ce sont des catégories un peu plus rapides parce qu'ils n'ont pas de posing libre avec de la musique. Enfin, normalement ça devrait être aussi rapide. Donc là on va manger riz, bœuf. Tranquille, on mange light, on mange pas de cochonnerie. On mange tout ce qu'on a mangé durant la prépa. Je trouve que ça sert à rien de manger des trucs hors prépa, enfin voilà. Donc voilà les gars, bien excités. On va patienter, manger, se relaxer et se préparer pour la deuxième bataille. Relax. Side chest. Relax. Face the back. Back double bicep. Allez, là, tu l'extermines. Voilà. Voilà, Florian. Voilà. Passe le coude. Le coude. Voilà. Relax. Face front. Abdominal thigh. Allez, Flo. Bien. Donne-les. Donne-les. Voilà. Relax. Favorite classic pose. Allez, Flo. Bien. Voilà. Relax. Excellent job, gentlemen. Thank you. 好，谢谢呢，最后确认的3位，各位，以上呢是我们台湾队。
announce the second place first, alright? 第二名, second place. So that means the first place is going to the Mr. Olympia 2024. 第二名, the second place goes to 11 Florian from France. You are 2023 Taiwan World Championship. Thank you very much. Oui, bon, des connards. On a un peu le seul Moi, j'ai pas la même place. Moi, j'ai même pas faim. Tu comprends cette marrante? Ah oui, oui, bah, peut-être tu prends une photo avec un bon gros verre comme ça. Oh, il y a des feuilles d'or et tout. Ah oui. Ça. Il y a un, deux. 3, non, 1, 2, 3, bien fait, 1, 2, 3, 4, feuille, stylo. Allez, hop. Ah, le bâtard, non. Allez, allez, papa dans maman. I know how to do. Tu sais que, directement, dès que t'as fait deuxième place, ma mère m'a envoyé un message vocal. Je sais déjà ce qu'elle dit. Ah ouais? Ma mère, elle regarde. Non. Tu l'as pas écouté? Non. Mets-moi-le ce cochon là. Mets-moi-le ce porc là. Il a déjà mangé je sais pas combien de gâteaux. Il est en train de se choisir un autre. Oui, on s'est les. On paye. Oh. Non, j'ai fait deuxième. T'as fini deuxième, espèce de loser. Hein? C'est une merde. Toi, t'es un coach de merde. Fuck, je suis un coach de merde. Hein, t'es deuxième. Allez, de merde. Marche derrière. Alors, le mec va faire une classique pause au milieu de la rue. Oh, papa! Oh, papa! Oh yeah, photo. Oh my goodness. Number 1, number 2. Number 1 and number 2. Non, pas encore. Vas-y, encore. Serre. Bon, les petites bites, hier la compétition. Bon, les gars, on est le lendemain de la compétition, on est à l'aéroport de Kaohsiung, il est environ 15h. On vous a pas fait un retour direct vidéo juste après la compétition parce que franchement, je vais pas vous mentir, on est allé se déchirer la tête pour ceux qui ont suivi sur Instagram. On a bien profité et sincèrement, je pense qu'il nous fallait un peu de temps pour avaler la pilule, relativiser et aussi vous faire un retour un peu concret et puis prendre le temps de vous expliquer pourquoi j'ai fait 12e. Le temps de vous expliquer plein de choses, je pense. Et là, je pense que c'est le moment, le plus approprié. Bah déjà, premièrement, deuxième place, faut être réaliste. En termes de position, comparé à ce que j'ai pu faire l'année dernière ou même de ma carrière professionnelle, cette deuxième place, c'est la meilleure place que j'ai pu faire en carrière pro. Donc déjà, point positif. Faut pas oublier que celui qui a fait premier avait fait un top 10 à Olympia il y a 3 semaines. Donc c'était pas n'importe qui. J'ai aussi battu des gars qui ont gagné des compètes pro dans les semaines précédentes, comme par exemple Baki, etc. Donc c'était quand même une compétition avec un très beau niveau.
Et faire deuxième à cette compète, c'était déjà super. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est surtout que j'ai été très fier du physique que j'ai affiché. Le boulot qu'on a fait en à peine 13 semaines et plus de 20 kilos de perte de poids avec Louis, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que ça fait que 3 mois qu'on bosse ensemble. Et quand je vois ce qu'on a fait en 3 mois, je me dis sincèrement, ce qu'on va faire en 2024 ou dans le futur, c'est que positif. Je pense qu'on a trouvé le bon équilibre ensemble. On a trouvé les bonnes méthodes qui marchent sur moi. Et en plus de ça, très bonne nouvelle, Louis, après la compétition, a demandé au juge, au head judge, donc le capitaine des juges, si vous voulez, pour vous faire simple, de hier, ce qui n'allait pas, pourquoi j'ai fait deuxième, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, etc. Et on a été assez surpris de sa réponse, qui était quand même vachement positive. Je te laisse... La réponse du head judge, c'était tout simplement que Florian devait un peu améliorer encore le dos, et ça on le savait déjà du coup, tout simplement pour que sa taille fasse plus fine et qu'il améliore sa taille. Mais le head judge a dit qu'il était très agréablement surpris par la condition de Florian, par la maturité musculaire, et il a dit également que Florian avait tout pour réussir dans cette catégorie. Donc Florian n'est pas fait que pour faire open. Ouais, exactement. Et il n'a pas dit de changer de catégorie, il a dit que juste, faut continuer à améliorer la taille et donc le dos. Et nous, en plus, on pense qu'il faut améliorer les bras. Améliorer les bras. Et en plus, je vais en profiter aussi pour complètement arrêter les entraînements de cuisses et perdre encore un peu plus des cuisses. Donc ce qui va me laisser encore plus de balance entre le haut du corps et le bas du corps. Donc ça, je pense que c'est positif aussi. Donc non, super. Franchement, je vous dis la vérité, je suis en soi, je suis super heureux quand même de tout ce qui s'est passé. Je me répète, mais même de mon physique, parce que je pense que c'est important quand même quand on fait tous ces sacrifices, tout ce travail, d'être un minimum fier de soi, fier de son physique, se regarder et se dire bon je suis content de ce que j'ai accompli, de comment je suis, etc. Et en plus maintenant je suis assez excité du futur parce que je sais qu'on a du travail à faire, je sais ce qu'on doit améliorer et j'ai encore plus hâte d'être l'année prochaine, de voir ce qu'on peut faire et de vivre encore de super aventures. Donc voilà, donc là on va rentrer tranquillement sur Bangkok avec Louis. Charlie malheureusement nous quitte, lui il rentre sur Bali retrouver sa petite douce. Et puis écoutez, je crois que c'est la fin du documentaire. Quand vous allez voir ça, j'arriverai sur Bangkok, il y aura déjà Charlie et Louis sur place. Et je vous dis à la prochaine. And